Allô, c'est Linda, la clandestine. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je me permets d'utiliser la caméra aujourd'hui, non pas pour un enseignement comme tel ou un témoignage plus personnel. Je me permets de l'utiliser pour me présenter. Me présenter aujourd'hui, non pas comme enseignante de yoga, la plupart vous le savez, comme inspiratrice d'éveil à l'instinctuel, ça vous le savez déjà. Je me présente comme partageuse, passionnée, très grande passionnée d'huile essentielle. J'ai fait la connaissance d'huile essentielle l'an passé, il y a un an, alors que j'étais dans une recherche incroyable de solutions pour vivre financièrement. Force d'admettre que mon avenue dans le yoga est très difficile à vivre, non pas du cœur, parce que je suis une grande passionnée. Autrement, je vous avoue que ça fait longtemps que j'aurais baissé les bras, parce que financièrement parlant, c'est pas facile à en vivre. Ces temps-ci, vous voyez ce qui se passe, il y en a qui poussent partout. Alors, de se faire reconnaître à travers notre couleur à nous, c'est pas évident. Bref, je lâche pas le yoga parce que je suis trop passionnée, je reste là-dedans. Par contre, je devais trouver une autre solution. Et ce qui m'était paru l'an passé, dans un moment de panique un peu, il y a des huiles qui sont arrivées sur mon chemin, des huiles essentielles. Je ne suis pas une consommatrice de produits quelconques. Financièrement parlant, je n'ai pas les moyens. Et deux, au niveau d'utilisatrice, je prône le naturel, ce qui est de plus naturel autant que possible, le moins de produits superficiels voilà que les huiles essentielles arrivent sur mon chemin. Je décide de faire partie d'une équipe et j'achète le gros kit. Parce que moi, Linda, quand je m'investis, j'ai un petit côté encore des fois un petit peu impulsive qui fait oui, 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 j'embarque à fond. Et l'an passé, n'ayant pas de sous, je me grille quand même d'un gros kit en me disant oui, c'est ça. Et une semaine après, j'ai le cœur qui me bat et je fais my God, my God, my God, qu'est-ce que je viens de faire là? Je suis rendue avec une grosse valise d'huile essentielle. Je sais pas quoi en faire. Et j'ai pas le goût, je perds mes énergies en me disant, ben non, moi c'est du yoga que je fais. Et c'est ça que mon cœur veut faire. Qu'est-ce que je fais avec une valise d'huile? Alors voilà que je mets ma valise là pendant 6 mois de temps, je n'y touche pas. Je l'ouvre au côté aromathérapie parce que les huiles sont extraordinaires. Je me dis que ça va être pour moi, personnellement, ça va être ma petite pharmacie, quoique j'ai besoin d'en connaître davantage. À travers ça, j'ouvre mon espace de yoga. C'est ça que je décide de faire. Et force d'admettre encore une fois que c'est encore un petit peu difficile. Mais la vie veut que les huiles fassent partie de mon quotidien. Et voilà qu'à travers grippe, à travers crise d'asthme, eczéma, et là, tout ce que mes enfants ont pu porter pendant l'hiver, y compris moi, je sors toujours mes petits livres où je contacte des gens qui connaissent ça pour savoir, écoute, qu'est-ce que tu ferais avec les huiles? Quelle huile je devrais utiliser? Quelle huile je devrais appliquer? Et comment je fais ça? Et voilà que j'apprends, comme toujours, à travers l'expérience. Et je suis complètement, wow, wow. À la base, je l'ai dit, je ne prends pas de médicaments, zéro médicament. J'ai de la misère à prendre une Tylenol. Comme j'aime bien dire, ben je crois que j'étais une sorcière dans une autre vie parce que je devais faire mes propres potions. Mais les médicaments, c'est pas pour moi. Alors que là, avec les huiles essentielles, je sais que c'est des solutions naturelles et je suis complètement charmée, vraiment charmée. Et je ressors ma valise et de me dire, il faut que je le partage. Non pas dans le but de le vendre, mais j'ai tellement le goût d'en parler au monde. Pourquoi que les gens pourraient pas savoir qu'il y a des solutions plus naturelles lorsqu'on a une migraine, lorsque j'ai un feu sauvage, lorsque l'eczéma, l'asthme, et encore les douleurs musculaires, j'en ai plein, j'ai une liste à vous dire, gestion de stress, bref, j'ai le goût de partager ça. Je ressors ma valise et je décide de partager, à commencer à greffer ça à certains ateliers de yoga. Et je vois l'intérêt des gens d'en connaître plus. Et je décide de faire des représentations comme les gens le font, mais je dis à la gang qui sont en haut, parce que moi je vois ça comme une pyramide. Vous me laissez tranquille. Moi je fais ça parce que j'aime ça. Je suis passionnée et je ne veux pas vos objectifs et vos bootcamps, whatever. Je n'en veux pas. Alors voilà que je commence par partager et je vois de plus en plus l'intérêt des gens et wow,
wow, c'est la compagnie, c'est doTERRA. C'est ce que je partage comme huile. Ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Ou encore, si vous voulez avoir des informations, tout ça pour vous dire que je peux aller faire des représentations chez vous, c'est gratuit. Vous m'écrivez en privé, on se cédule une journée, c'est 1 heure et demie, 2 heures sans plus, et je débarque avec mon kit chez vous. On peut faire une thématique si vous voulez. Encore, je fais des représentations dans mon espace, la clandestine, à intervalles à peu près 1 fois aux 2 semaines. C'est gratuit. Vous venez, c'est des séances d'information. Je vous parle de la pharmacie 101, des huiles principales qu'on devrait avoir pour les maux de tous les jours ou juste pour alléger ou prévenir. Donc, sachez que nous ne sommes pas des médecins, ni naturopathes, quoi qu'il y en a dans l'équipe, mais simplement des passionnés des huiles qui sont allés chercher des informations et qui ont essayé et qu'on continue de se former autodidactement par nous-mêmes. Ça faisait partie de mes objectifs de 2017 de me reconstruire maintenant que j'étais reconstruit au niveau de l'âme, de l'être. Je voulais me reconstruire physiquement. Je suis rendue là. Et physiquement, incluant tout l'aspect extérieur. Et doTERRA aussi, finalement, à force d'admettre, qui est une équipe de cœur. C'est des gens de cœur qui ont un vécu, les gens qui ont parti la compagnie sont partis de loin, sont partis à zéro. Ils en ont fait une compagnie humanitaire. C'est magnifique de voir ce qu'ils font. Alors, d'où ça vient me chercher davantage au niveau du cœur. J'embarque à fond là-dedans. Puis, j'ai le goût de me monter une équipe aussi. J'avais dit plus jamais d'employés et je le dis encore, je ne veux plus d'employés. Ce ne sont pas des employés, ce sont des associés. C'est une équipe qui se greffe pour qu'on travaille dans le même sens, dans la même direction. Et c'est ça que j'ai le goût de faire aujourd'hui avec doTERRA et à travers toutes les connaissances que j'ai. Si je peux partager à travers les représentations ou si vous avez le goût de faire partie d'une équipe de cœur pour partager la solution naturelle, pour soulager ou juste pour éviter les petits bobos de tous les jours. On pourrait tellement éviter bien des choses. Écrivez-moi en privé. J'en ai tellement long à vous dire là-dessus. Je peux faire une rencontre avec vous en privé. Ça va me faire plaisir. Donc, voilà. C'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Je me dis, en vidéo, ça va plus vite que de l'écrire. Donc, écrivez-moi en privé, Linda Harrison, sur Facebook ou encore info@laclandestine.me. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous voir, peu importe dans quel domaine de ma vie ou de votre vie. Love.